juste une bonne ripaille ou un grand raout réactionnaire. Ces derniers temps, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ce genre de vidéo. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et non, ce n'est pas de l'IA, ces grands banquets sont de vrais événements organisés depuis quelques années un peu partout en France par une start-up française, le Canon Français. A priori, rien d'extraordinaire, des jeunes et des moins jeunes qui font la fête en mangeant et en buvant bien, sauf que tout ça est en partie financé par un certain Pierre-Édouard Stérin, milliardaire français qui porte un projet pour porter une alliance de la droite et de l'extrême droite au pouvoir. Un banquet a lieu ce week-end ici dans un château en Bretagne au sud de Rennes. Des élus de gauche ont demandé son annulation, sans succès. Je suis donc allé voir à quoi ça ressemble. La fête a lieu là-bas derrière les arbres au château de Blossac à Gauvin. Les organisateurs attendent plus de 2000 personnes lors de 3 banquets durant tout le week-end. C'est organisé par 2 jeunes trentenaires reconvertis. En 2020, ils ont commencé par lancer une opération pour aider des vignerons à écouler leur stock durant la pandémie. Puis très vite, leur activité principale est devenue ces gigantesques banquets qui cartonnent et où, avec tous les codes franchouillards que vous pouvez imaginer et 80 € par personne, vous pouvez manger et boire beaucoup. 900 kg de cochon, 350 kg de charcuterie, 250 kg de fromage et 600 kg d'accompagnement. Ça, les canonniers, évidemment, c'est que de la nourriture 100% française. 1, 2, 3, on va avoir de quoi boire, sachant qu'il y a une autre palette qui va arriver directement sur place, un vin de Moselle. Ça a l'air plutôt sympathique par ici. C'est notre serveur aujourd'hui. Allez les verts. Oh putain, non. Oh putain, il a niqué la vidéo. Au début, on était quelques-uns et puis l'histoire a bien grossi. Voilà, aujourd'hui, maintenant, on en fait très souvent, partout en France. Des beaux banquets, des belles retrouvailles entre beaux Français, entre beaux vivants, pardon, qui aiment bien faire la fête. Bonjour. Géraud. Voilà, les gens arrivent ici dans la salle et après ils sont placés par nos équipes. Ils ne se connaissent pas forcément. Ça permet de briser la classe plus rapidement, que ce soit convivial. Donc c'est des plateaux à partager. Voilà, on a un plateau de charcuterie, donc on est allé se fournir chez un charcutier local. Et pareil, le pain, c'est un boulanger de Rennes qui nous l'a fait. On va servir aussi du kouign-amann en dessert, pareil, fait maison par le même boulanger. L'idée, c'est à chaque fois de faire travailler des gens locaux. Et ensuite, le plat principal, c'est les cochons, quoi. Ça, c'est un incontournable des banquets français. C'est vrai qu'on en met souvent, mais encore une fois, voilà, ça nous arrive de faire d'autres viandes en fonction de la région où on est, mais c'est un truc qui marche bien, c'est assez convivial, c'est la broche et tout, et c'est super bon. Comment vous avez entendu parler de cet événement? Bouche à oreille. On a regardé les petites vidéos, on a trouvé que c'était bien franchouillard, très bon enfant, donc on a communiqué. Aujourd'hui, on est 17. Vous êtes arrivé de loin, là ou pas? De Béziers. Ouais, avant tout nos amis bretons, hein. Donc partager un moment de ensemble là. Ça fait plusieurs canons que je fais, du coup on en ajoute un de plus à la liste. Qu'est-ce que vous venez chercher dans ces événements? La convivialité, l'esprit festif, la bonne ambiance, c'est convivial. Bah nous tout ce qui est barbac, un peu de son, un peu d'ambiance, on aime bien ça quoi. Il y a déjà des fêtes traditionnelles en Bretagne. Ah bah je suis pas au courant. Je sais pas, les fest-noz. Ça c'est pas pour nous. En 2024, le succès du Canon Français a attiré un homme d'affaires et pas n'importe lequel, le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin qui est entré au capital de l'entreprise. L'homme, qui est par ailleurs exilé fiscal en Belgique, ne s'intéresse pas qu'à l'argent, à la politique aussi. On le sait depuis que l'humanité a révélé les documents de son projet qui devait rester secret, le projet Périclès. Un plan à 150 millions d'euros qui vise, notamment par le financement de projets culturels, à promouvoir une image réactionnaire de la France pour l'opposer à des ennemis désignés noir sur blanc dans ces documents
le socialisme, le wokisme ou l'immigration incontrôlée. L'objectif ultime est une victoire d'une alliance de la droite et de l'extrême droite à la présidentielle. La première étape de ma vie professionnelle a été uniquement de faire de l'argent et à un moment, s'est posé la question de très bien, mais faire de l'argent, pourquoi ? Et la réponse que j'ai apportée a été tout simplement de me dire il faut que j'essaie de continuer à faire de l'argent, mais pour faire le bien. 1, la promotion du Christ. 2, la défense et le développement de la France. J'ai une structure juridique qu'on appelle un family office ou un fonds d'investissement qui investit, qui développe tout un tas de projets. La franchise start-up du Canon français instrumentalise notre ruralité, sa paysannerie et ses traditions à des fins nauséabondes de repli identitaire. C'est pas une simple fête, ces banquets. Non, c'est clairement orienté extrême droite et puis ils festoient entre eux, voilà. Donc c'est un ghetto de fachos. On sait très bien qu'il y a Monsieur Sterin derrière. On trompe d'ailleurs des gens qui viennent faire la fête et qui ne se rendent pas compte de ce qui se cache derrière. Le Puy du Fou et tous les spectacles aussi historiques qui se créent, c'est un peu le même concept de reprendre des objets de la tradition française et derrière quand même d'y ajouter un message politique ou une idéologie. En Bretagne, on est une terre d'accueil, de rencontre avec l'autre et on trouve dommageable que ce genre d'idées de repli sur soi, de haine, viennent nous entrechoquer notre façon de vivre. La Fondation du patrimoine essaye de m'abandonner. J'ai des artisans qui ne veulent plus travailler pour moi. Mais je ne regrette rien. Merci d'être ici, merci de votre joie de vivre. Pierre-Édouard Sterin, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je le connais même pas. Moi, honnêtement, je m'en fiche un peu. Moi, perso, je suis pas là pour faire de la politique. Je suis juste là pour bien manger, bien boire avec les copains, voilà. Ouais. Que ce soit de droite ou de gauche, il y a aucun intérêt. La politique, j'en ai strictement rien à faire. Lui, je pense que derrière son idée, c'est juste de pouvoir se faire de l'argent parce que voilà, c'est quelqu'un qui pense comme ça, c'est très bien pour lui. Il a un projet politique, il aimerait amener la droite et l'extrême droite au pouvoir. Bien sûr, mais nous, on est là pour profiter. Lui, s'il finance ça, c'est bien pour nous. Mais c'est pas pour autant qu'on va voter exactement comme lui. Est-ce que vous avez l'impression d'être instrumentalisé? Absolument pas. Moi, je pense qu'il y a avant tout vraiment une intention de rassembler les gens autour des valeurs françaises. C'est ouvert, c'est pas fermé comme les gens disent, ouais c'est fermé, c'est des droitards. Pas du tout, ça rien. Ça coûte 80 €, c'est pas donné. Est-ce qu'il y a un petit côté élitiste? Arrêtez là-dessus. On passe une soirée au restaurant, on va prendre l'apéritif, le repas, le dessert. Ça remonte tout de suite. Parce que certains interrogent, c'est le financement derrière, et notamment vos liens avec Pierre-Édouard Sterin. Est-ce que vous vous dites que vous êtes peut-être instrumentalisé aussi à des fins politiques? Nous, monsieur Sterin, on n'a jamais discuté, ni parlé, ni on l'a jamais rencontré, ce monsieur. Par son fonds d'investissement a acheté des titres à nous, propriétaires de l'entreprise. C'est une relation purement entrepreneuriale. Donc on ne comprend pas forcément qu'on va nous juger sur ce que ce monsieur peut dire. C'est son droit, il fait ce qu'il veut, c'est pas notre problème. Outre le lien avec Sterin, il y a plusieurs bruits qui courent sur ces banquets. Ici en Bretagne, les élus qui ont réclamé l'annulation ont évoqué dans un communiqué des saluts nazis, des chants à la gloire du RN et des drapeaux royalistes. Chaque fois, le Canon français nie en bloc. Cette fois-ci, ils ont même porté plainte pour diffamation. De mon côté, j'ai épluché les images de précédents banquets. A priori, aucun prosélytisme politique, mais on remarque bien des symboles royalistes ici et là. De nombreux tatouages aussi, j'en ai vu à Gauvin, qui peuvent faire référence à des idéologies traditionnalistes, voire potentiellement nationalistes, comme la croix pâtée, ou ici les mots en gothique « honneur » et « fidélité », devise de la Légion étrangère, mais aussi slogan cher à l'extrême droite. Quelques gestes tendancieux aussi durant la Marseillaise, comme ici lors de banquets en Lorraine et en Saône-et-Loire. À Gauvin, j'ai noté aussi la présence du Jarl, un influenceur d'extrême droite breton bien connu. Son créneau, l'insécurité pour prophétiser une guerre de territoire en France contre des hordes de sauvages. Cet ex-chef d'une équipe de videurs à Rennes, sous le coup d'une enquête après des violences contre des participants à une free party en mars 2025, était très populaire durant le banquet. Est-ce que vous êtes aux gens qui ont voulu interdire cet événement? Qui viennent me voir. Je vais me les faire un par un. Revenons la France aux Français. Point barre. Ça veut dire exactement? Ça veut dire ça. Voilà. On peut laisser notre téléphone sur la table. On va le retrouver. Il loupe quelque chose. J'ai envie de dire, vive la France, vive la République. Et voilà. On est en France.
En France, c'est la liberté d'expression. Et puis tout le monde est là, bienvenue, hein. Et puis vive le cochon et vive la bière. Voilà.